Depuis des siècles, l'Algérie est une terre chargée de mystères. Un carrefour où l'histoire et la prophétie se mêlent dans un silence presque sacré. Aujourd'hui, alors que des navires russes franchissent ses côtes, un voile invisible se lève peu à peu, révélant des secrets enfouis depuis longtemps, ceux du Mahdi, ce guide attendu qui transcende le temps et les conflits. Mais au-delà des mouvements visibles, une question brûle les âmes. Que signifie réellement ce réveil et comment chacun de nous est-il appelé à répondre à cet appel? Plongeons ensemble dans ces profondeurs oubliées où la conscience humaine et la sagesse divine s'entrelacent. Dis. Quand les mers parlent, la prophétie au bord des côtes algériennes. Les côtes de l'Algérie ont toujours été plus qu'un rivage. Elles sont des gardiennes silencieuses d'un mystère ancien. Le vent, la mer et les pierres de ces ports ont vu défiler des siècles d'histoire, de conquête et de résistance. Mais aujourd'hui, un nouveau spectacle se déroule à l'horizon. Des navires russes, massifs et silencieux, glissent sur la Méditerranée comme des ombres portées, s'approchant des rives sans fracas, sans heurts. Ils ne tirent pas. Ils n'envahissent pas. Ils observent. Et dans cette observation plane un vertige, celui d'un changement invisible, mais inévitable. Ce n'est pas une simple opération militaire. Ce n'est pas qu'une alliance stratégique. Il y a autre chose, quelque chose qui échappe aux analyses habituelles. Un frisson traverse les cœurs sensibles, un pressentiment. Car ce qui entre en scène n'est pas seulement une flotte, c'est un signal. Un signe que ceux qui méditent savent reconnaître. Dans les ruelles d'Oran, un homme âgé chuchote à son petit-fils. « Regarde bien, mon enfant. Ce n'est pas seulement l'Est qui rejoint l'Ouest, c'est le passé qui parle au futur. » Le vieillard est un faquiche, un homme de science et de cœur. Il sait que certains événements ne se mesurent pas en termes de stratégie ou de diplomatie, mais en vibration spirituelle. Et cette vibration, aujourd'hui, secoue l'âme de ceux qui ne sont pas endormis. La mer, elle, semble le savoir. Les vagues ne frappent plus comme avant. Elles caressent les rochers, comme si elles accompagnaient un secret qui veut émerger. Car la mer en islam est bien plus qu'un espace. C'est un miroir. Elle reflète les troubles du monde comme ceux du cœur. Elle est le lieu où Moïse a été sauvé, où Jonas a été englouti, où les peuples se sont perdus, ou retrouvés. Et à cet instant, c'est cette mer qui parle. Elle murmure quelque chose que seuls les cœurs en éveil peuvent entendre. Un nom, Al-Mahdi. Ce nom flotte, invisible, entre les vagues, non comme un héros de roman, mais comme une possibilité divine. Un rappel qu'Allah n'a jamais abandonné ses serviteurs. Un avertissement que les événements du monde ne sont que le voile de ce que lui, le Très-Haut, prépare dans l'invisible. Et pourquoi l'Algérie? Pourquoi ces côtes, précisément? Parce que cette terre est une mémoire vivante, une terre de souffrance, mais aussi de foi, une terre blessée par l'histoire, mais encore habitée par des prières silencieuses. Dans ces montagnes, des hommes jeûnent et prient sans bruit. Dans ces mosquées, des invocations nocturnes montent vers le ciel comme des flèches de lumière. Dans ces zaouïas oubliés, des maîtres murmurent encore les secrets transmis de génération en génération. Et voilà qu'aujourd'hui, cette terre redevient le théâtre d'un réveil. Un réveil qui ne se mesure pas en discours ni en armes, mais en signes. L'entrée des navires russes n'est peut-être pas l'événement, mais le déclencheur. Comme le craquement du bois avant que la porte s'ouvre. Comme un son lointain avant que l'écho ne se propage. Un hadith ancien, transmis par des savants du Hedjaz, évoque des signes parmi les peuples du Nord qui toucheront l'Ouest avant la grande secousse. Beaucoup ont tenté d'y voir des événements militaires, mais d'autres, plus discrets,
plus intérieurs, y ont vu autre chose. Un réveil des consciences. Une soudaine réorientation des regards vers le spirituel après des siècles d'égarement. Et si c'était cela, ce que ces navires annoncent, non une guerre, mais un choc de conscience, une cassure dans le rythme du monde pour permettre à l'âme de réentendre l'appel divin? Un imam de Skikda, après la prière du Fajr, a dit à ses fidèles: « Le mardi n'est pas attendu avec des sabres, mais avec des cœurs nettoyés. » Et dans cette parole se cache peut-être l'essentiel. Les événements extérieurs sont là pour forcer les hommes à se tourner vers leur intérieur. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce mouvement précis? Pourquoi ce silence étrange autour de cette manœuvre navale? Pourquoi l'Algérie, encore une fois, comme point d'ancrage d'un événement plus grand que ce qu'on voit? Peut-être parce que le temps s'est venu. Peut-être parce que les cœurs sincères ont atteint un seuil. Peut-être parce que le monde a épuisé ses illusions. Peut-être parce que Allah a choisi ce moment pour faire remonter à la surface ce qui dormait depuis trop longtemps. Et toi, spectateur de ce monde, lecteur de ce script, sens-tu ce changement? Ressens-tu cette tension dans l'air, cette attente dans ton âme? Le Mahdi n'est pas un homme que l'on attend sur un trône. Il est une possibilité vivante qui émerge lorsque le monde perd ses repères et que les croyants retrouvent les croyeurs. Lorsque les puissances du monde s'approchent silencieusement de terres bénies, n'est-ce pas aussi pour réveiller ceux qui dorment à côté des secrets d'Allah? 2. Les profondeurs oubliées, le pacte caché de l'Ouest islamique. Il existe des vérités qui ne se crinent pas, qui ne s'écrivent pas dans les manuels, mais qui se murmurent entre les murs épais des zaouïas reculés ou dans l'ombre des vieilles bibliothèques à la poussière dorée. L'Algérie, dans sa douleur, dans son silence, dans ses déserts et ses montagnes, porte quelque chose de plus profond qu'un simple drapeau ou une histoire nationale. Elle porte un pacte ancien, oublié du monde moderne, mais inscrit dans la mémoire du sable et des sages. Ce pacte, peu en parle. Il ne figure pas dans les journaux, mais dans certaines familles de Tlemcen, de Béjaïa ou de Biskra, des hommes au regard discret, aux doigts tachés d'encre, l'ont transmis de génération en génération. Un pacte fait entre les sages de l'Ouest islamique et ceux du Levant, à une époque où l'empire islamique s'effondrait sous le poids des querelles, des invasions et des pertes de repères. On raconte qu'un soir, sous un ciel sans lune, 12 hommes se sont rencontrés dans le sud profond du Maghreb. Des maîtres soufis, des savants en géométrie sacrée, des porteurs de sciences cachées. L'un d'eux aurait dit « Nous ne verrons pas l'aurore, mais nous devons semer la graine pour ceux qui viendront lorsque la nuit sera totale. » Ils ont alors scellé un pacte, le pacte du retour. Quand l'islam serait réduit à ses ruines apparentes et que les peuples auraient oublié la lumière dans leur cœur, c'est dans l'ouest que renaîtrait la flamme. Et cette flamme guiderait vers un homme, ou vers une vérité incarnée. Al-Mahdi. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une légende de village. C'est une vérité voilée, protégée par des cœurs qui ne cherchent pas la lumière des projecteurs, mais celle d'Allah. Et voilà que des indices réapparaissent. À Tlemcen, des manuscrits ont été retrouvés, enfermés dans un double mur d'une ancienne médersa fermée depuis des décennies. Le texte, calligraphié en koufi andalou, évoque une alliance entre les gens du désert et les gens des mers. Il parle d'un pacte de silence scellé par la patience et brisé par le vent du Nord. Ce vent du Nord, dans certaines interprétations, est une référence au peuple du Septentrion et à leur retour inattendu vers les terres du Sud. Alors, quand on voit aujourd'hui des navires russes mouillés au large d'Alger, certains ne voient que de la politique. Mais d'autres, silencieux, ressentent quelque chose. Un frémissement, un rappel. Comme si les signes oubliés revenaient à la surface, un à un pour ceux qui veulent les lire. À Timimoun, un vieux maître spirituel a raconté à ses disciples que lorsqu'un étranger viendra,
aux yeux d'un bleu étrange, cherchant des réponses dans la chaleur du désert, ce sera un signe que le monde recommence à chercher la vérité, non pas dans la technologie, mais dans la sagesse. Ce maître ne savait rien de géopolitique. Mais ses paroles résonnent étrangement aujourd'hui, car certains officiers russes ont discrètement visité des régions reculées, à la recherche de savoirs anciens, de rites oubliés et même d'hommes de Dieu. Et dans une petite bibliothèque souterraine de Constantine, un manuscrit récemment restauré mentionne une vision, celle d'un monde divisé entre l'obscurité de la puissance et la lumière de la pauvreté. Et dans cette vision, un homme de science, au regard lavé par le désert, réunit les fragments du monde sous un nom unique, guidé. N'est-ce pas étrange que tout converge à nouveau vers le Maghreb? Certains disent que l'Est du monde islamique s'est dispersé, que le cœur spirituel bat désormais en silence dans l'Ouest. Les chaînes de transmission du soufisme le prouvent. Beaucoup de grands maîtres sont venus s'installer au Maghreb avant de disparaître dans des lieux inconnus, comme pour y enterrer une semence invisible. Une semence de vérité qui ne germe qu'à la fin des temps. Alors quand les puissances extérieures frappent aux portes de l'Algérie, il ne faut pas seulement s'interroger sur leurs intentions, mais sur ce qu'elles viennent réveiller. Et si, malgré eux, ils étaient les témoins d'un événement plus grand qu'eux? Et si leur présence était le miroir d'un destin plus vaste, celui qu'Allah tisse à travers les peuples et les âges? Il est dit dans la tradition, « Il viendra un temps où les secrets cachés dans les montagnes de l'Ouest appelleront ceux qui peuvent les entendre. » Les montagnes algériennes sont pleines de silence. Mais ce silence, aujourd'hui, parle. Question à méditer. Et si ce n'était pas le monde qui venait conquérir l'Algérie, mais l'Algérie qui était en train de réveiller, en silence, ce que le monde avait oublié? 3. Les gardiens du secret. Quand le silence devient résistance. On parle souvent de ceux qui dirigent le monde avec des cartes, des discours et des décrets. On montre les présidents, les généraux, les experts en géostratégie. On analyse leurs gestes, leurs silences, leurs alliances. Mais il est un peuple dont personne ne parle, dont les visages ne passent pas à la télévision et dont les actes ne s'inscrivent dans aucune chronologie visible. Ce peuple-là est composé de gardiens. Pas des gardiens de frontières, mais des gardiens de secrets. Des femmes courbées par l'âge, aux doigts usés par les perles du dicre. Des hommes silencieux, qui vivent au bord des villages ou dans les recoins des montagnes. Des veilleurs du matin, des priants de la nuit. Ils n'ont pas besoin de crier pour exister. Ils n'ont pas besoin d'être vus, car ce qu'ils protègent est invisible. Ce qu'ils préservent est intact. La mémoire du pacte spirituel entre Allah et ses serviteurs. Ce sont eux les vrais résistants, et leur arme, c'est le silence. Dans une zaouïa de Loire-Sénis, il y a quelques années, un jeune homme est venu en quête de réponses. Il avait étudié la géopolitique, connaissait les chiffres, les puissances, les grands axes de l'histoire. Mais il était vide. Il sentait que quelque chose lui échappait. Le maître spirituel, un homme frêle mais au regard perçant, l'a fait asseoir. Puis, après un long silence, il a dit « Ce que tu cherches ne se lit pas. Ce que tu cherches s'entend, dans le silence de ton cœur. » Le jeune homme, interloqué, n'a pas compris sur le moment. Mais des années plus tard, en plein tumulte mondial, il a compris que c'est justement dans le silence que se passent les plus grands bouleversements. Car c'est dans le silence que l'âme revient à Allah. C'est dans le silence que naît l'appel. Et aujourd'hui, alors que les radars détectent les mouvements des navires russes au large de l'Algérie, un autre radar s'éveille, celui des cœurs éveillés. Car ces navires ne sont que des ombres sur la mer. Le vrai mouvement est ailleurs. Il est dans les poitrines remplies de dicres, dans les mains levées en secret pendant la nuit, dans les souffles coupés de ceux qui sentent que quelque chose approche. Le Mahdi ne surgira pas d'une manchette de journal.
Il ne descendra pas d'un avion de guerre. Il ne parlera pas avec la langue des puissants. Il apparaîtra quand les cœurs des croyants seront enfin purifiés de la course effrénée vers le monde. Et ce moment, certains disent qu'il se prépare déjà. Il se prépare dans le silence des mères qui pleurent sans bruit pour leurs enfants perdus dans les illusions modernes. Il se prépare dans le soupir d'un vieux pêcheur qui, en tirant ses filets vides, murmure un verset sacré avec espoir. Il se prépare dans la voix intérieure d'un jeune homme qui, face à la confusion du monde, choisit enfin de faire ses ablutions et de se prosterner. Dans la Casbah d'Alger, une vieille femme ne parle presque plus. Chaque matin, elle prépare son thé, regarde par la fenêtre et dit simplement « Bientôt, ils sauront. Bientôt, ils comprendront. » Personne ne sait à qui elle parle. Mais les anciens du quartier savent. Elle a vu, elle sent. Et ce qu'elle sent, d'autres le ressentent aussi, sans l'expliquer. Cette tension silencieuse. Ce calme avant la tempête, ou peut-être ce calme parce que la tempête est déjà là, mais intérieur. Le monde est plein de bruit, médias, conflits, mouvements militaires, réseaux sociaux, mais ceux qui savent se regardent ailleurs. Ils regardent les cœurs, ils écoutent les silences, car c'est là que tout se joue. Il est dit dans les traditions spirituelles que les awliya Allah, les amis intimes d'Allah, sont souvent inconnus, même de leurs voisins. Ils sont comme des piliers cachés qui soutiennent le monde, par la seule force de leur sincérité, de leur invocation, de leur patience. Ces gens-là ne posent pas de questions politiques. Ils pleurent sur les fautes du monde et prient pour que la guidance soit envoyée. Ils ne savent peut-être pas qu'ils préparent le terrain pour le Mahdi, mais ils le font en silence. Et pendant que les puissants déplacent des flottes, les vrais changements se font dans les cœurs qui reviennent à Allah. Voilà le secret que les gardiens protègent. Ils ne parlent pas. Ils ne s'expliquent pas. Ils ne s'affichent pas. Mais leurs prières sont des feux invisibles. Et ces feux s'allument un à un partout en Algérie et bien au-delà. Ils sont l'écho du pacte oublié, l'écho d'une promesse que seul Allah connaît, mais que ses serviteurs fidèles préservent. Question à méditer. Et toi, ton silence est-il un oubli ou une invocation? Es-tu simplement un spectateur de l'histoire? Ou déjà un gardien discret du secret d'Allah? 4. Le réveil des montagnes. La prophétie traverse les siècles. Là-haut, dans les hauteurs solitaires de l'Atlas, le temps semble suspendu. Les vents anciens, porteurs d'histoires et de murmures oubliés, caressent les cimes rocailleuses, comme pour réveiller un secret millénaire enfoui sous les pierres et le silence des sommets. Les montagnes algériennes ne sont pas seulement des barrières naturelles, elles sont des gardiennes de la mémoire spirituelle, des témoins d'une prophétie qui traverse les siècles, intacte, insensible aux secousses du monde. Dans ces lieux reculés, la transmission se fait par l'âme, par l'intuition. Les anciens savent que le Mahdi ne viendra pas avec le fracas des armes ni la clameur des foules, mais par une vibration intérieure, une présence ressentie avant d'être visible. C'est une force subtile qui traverse les cœurs des croyants sincères, une vibration sacrée qui fait frémir les consciences et éveiller les esprits. Cette vibration, beaucoup ne l'aperçoivent pas car elle échappe au regard superficiel. Mais ceux qui méditent, qui plongent dans le silence, qui cherchent au-delà des apparences, la reconnaissent. Elle est là, imprégnée dans l'air que l'on respire, dans la poussière des chemins oubliés, dans les battements calmes des cœurs en prière. Un vieux sage de Gardaïa, dans sa mosquée de pierre chaude, a un jour confié à son petit-fils une parole lourde de sens. Le Mahdi ne viendra pas pour les yeux ouverts, mais pour les cœurs éveillés. Cette phrase, simple en apparence, révèle une profondeur insoupçonnée.
Le Mahdi n'est pas un personnage à observer avec curiosité, ni un événement à attendre passivement. Il est un éveil, une transformation intérieure, un appel à la pureté du cœur. Et cet appel, aujourd'hui, se fait entendre dans un monde devenu bruyant et confus. Les navires russes qui entrent dans les ports algériens ne sont pas seulement des signes politiques ou stratégiques. Pour ceux qui savent écouter, ils sont les vagues visibles d'un mouvement bien plus vaste, invisible, celui de la montée des consciences. Les puissances du monde, avec leurs calculs et leurs ambitions, ignorent que ce qui se joue en Algérie est en vérité une bataille pour l'âme humaine. Chaque croyant, chaque serviteur d'Allah qui purifie son intention, qui rejette les illusions de ce monde, devient une pièce essentielle d'un grand puzzle spirituel. Ce puzzle, qui s'est construit lentement à travers les âges, rassemble aujourd'hui ses fragments dispersés. Et dans cette assemblée silencieuse, le moment sacré approche. Il ne s'agit pas d'un simple retour historique ou d'une réapparition physique. Il s'agit d'un appel universel, une lumière qui traverse les cœurs et les générations, traversant le temps comme un fleuve tranquille, puissant et implacable. Le sage de Gardaïa le sait. La prophétie du Mahdi n'est pas enfermée dans un récit, mais elle est vivante dans les âmes. Elle prend forme à chaque fois que la sincérité remplace la tromperie, que l'humilité balaie l'orgueil, que l'amour pour Allah dépasse la peur et le désespoir. Et c'est dans cette attente, dans ce réveil intérieur, que le véritable combat se joue. Car la guerre des cœurs est la plus difficile. Elle exige patience, persévérance et foi profonde. Elle demande de laisser partir les attachements, de se délester des poids inutiles, pour devenir ce réceptacle prêt à recevoir la lumière. Ce moment, fragile et puissant à la fois, se manifeste à travers de petites étincelles, un regard levé vers le ciel, une prière silencieuse dans la nuit, un acte de bonté anonyme. Ces instants, souvent invisibles aux yeux du monde, sont les véritables signes du réveil des montagnes. Alors que les puissances du monde se déplacent, les véritables forces se meuvent dans le secret des âmes. Le temps des apparences s'efface devant le temps du cœur. Et dans ce temps-là, tout devient possible. Question à méditer. Ressens-tu cette tension dans l'air, cette certitude silencieuse que quelque chose approche, que quelque chose grandit en toi? Le reconnaîtras-tu, ce moment sacré, ou le laisseras-tu passer comme un navire au loin 5, vers l'aube d'un nouveau cycle, le Mahdi et la mer intérieure? Quand les vagues de l'histoire s'entrechoquent avec les courants profonds de la prophétie, le monde se trouve à un carrefour essentiel. Les événements extérieurs, aussi spectaculaires soient-ils, ne sont que la surface agitée d'un océan beaucoup plus vaste et mystérieux. C'est là que se situe la véritable bataille. Pas dans les ports qu'occupent les navires, mais dans les profondeurs insondables de l'âme humaine. Les navires russes qui entrent en Algérie ne sont qu'un reflet, une manifestation extérieure d'un mouvement intérieur bien plus grand, celui qu'Allah déclenche dans les cœurs. Le véritable port où ces flottes doivent s'amarrer, ce n'est pas Alger, Oran, ni aucun autre lieu physique sur cette terre. C'est ton cœur, le sanctuaire sacré où se joue le destin individuel et collectif. Depuis toujours, les secrets du Mahdi n'ont jamais disparu. Ils sommeillaient silencieusement, comme des graines enfouies sous la terre fertile de l'âme, attendant la saison propice pour éclore. Cette mémoire intérieure est une vérité éternelle, un souffle divin qui attend simplement le moment parfait pour se réveiller. Et ce moment, chers frères, chères sœurs, pourrait bien être aujourd'hui. Dans un vieux hadith transmis à travers les générations, il est dit que viendra un temps où les croyants sentiront l'approche du guide non par le tumulte du monde,
mais à travers la qualité de leur prière, la sincérité de leur repentir, leur tauba profonde. Ce n'est pas un signe extérieur flamboyant, mais une transformation subtile, une lumière croissante qui se manifeste dans la profondeur même de leur relation avec Allah. Aujourd'hui, ce hadith résonne avec une intensité nouvelle. Nous ne devons pas nous perdre à scruter uniquement les mouvements visibles, les convois, les alliances, les conflits. Il est vital de tourner notre regard vers les océans invisibles qui existent en chacun de nous. Ces océans sont vastes, mystérieux, insondables. Ils recèlent des trésors que nul pouvoir terrestre ne peut atteindre. La paix intérieure, la sagesse, la patience et surtout la guidance divine. Le Mahdi, dans ce cadre, n'est pas simplement un homme ou un événement qui surgira de l'extérieur. Il est d'abord un éveil intérieur, une renaissance spirituelle qui illumine la conscience et purifie le cœur. C'est un appel à retourner à la source, à se détacher des illusions passagères du monde pour renouer avec la vérité éternelle. Alors, face à ces signes, que fais-tu? Te contentes-tu d'observer les navires visibles, de t'immerger dans la peur et l'incertitude qu'ils peuvent susciter? Ou cherches-tu à plonger dans ces vastes océans intérieurs où se cachent la lumière et la paix? Car il est essentiel de comprendre que le véritable combat, la véritable victoire, ne se trouve pas dans la domination des territoires, mais dans la maîtrise de soi. Chaque âme est une mer intérieure. Parfois calme, parfois agitée, parfois profonde au-delà de toute mesure. C'est dans cette mer que naissent les véritables secrets, que se dessine la destinée spirituelle. Si le Mahdi doit apparaître, il commencera son œuvre là, dans le cœur de chaque croyant sincère, prêt à accueillir sa lumière. Cette transformation ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre propre engagement, de notre volonté à nous réveiller spirituellement, à purifier nos intentions, à embrasser la guidance divine au plus intime de notre être. Prendre conscience de cela, c'est accepter d'entrer dans un nouveau cycle, un cycle où l'on devient acteur de son propre destin spirituel. C'est comprendre que l'attente n'est pas passive, mais dynamique, une préparation intérieure qui transforme chaque instant de la vie en un acte sacré. Chercher le Mahdi, c'est en réalité chercher à faire naître cette lumière en soi-même. C'est cultiver cette mer intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne un phare, une source d'espoir pour soi et pour les autres. Question à méditer. Le Mahdi que tu attends. Et si c'était ton propre éveil spirituel que tu devais rencontrer en premier? Les événements extérieurs ne sont que le reflet d'un bouleversement intérieur. Les secrets du Mahdi ne sont pas seulement à chercher dans les ports ou les stratégies militaires, mais dans le sanctuaire sacré de nos cœurs. Aujourd'hui, le véritable défi est d'écouter ce murmure silencieux, d'éveiller notre âme et de répondre à l'appel divin avant que l'aube d'un nouveau cycle ne se lève. Alors, es-tu prêt à devenir ce gardien du secret, à accueillir cette lumière et à transformer ta propre réalité? La réponse est entre tes mains, ou plutôt dans ton cœur.